une pause parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro. Je vais couper la vidéo, installer mon micro et reprendre la vidéo. C'est pas grave, le début, vous aurez pas de son agréable. Désolée. Hello YouTube, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Je sais, j'ai un petit peu délaissé ma caméra, enfin plutôt mon téléphone pour vous filmer parce que j'avais énormément de choses à faire pour ce mois d'octobre. Mais l'avantage c'est que maintenant j'ai plein d'idées de vidéos à vous sortir et je pense que je ne serai pas en rade d'inspiration jusqu'à au moins fin décembre et ça c'est hyper cool. Aujourd'hui on va parler book haul mais pas que. Vous avez peut-être l'impression avec ma miniature que j'ai énormément de livres à vous présenter mais pas tellement puisque la moitié de ces livres et de ces achats représente une seule et même saga donc j'aurai pas énormément de choses à dire dessus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul du mois d'octobre mais également ma wishlist du mois de novembre. Pas forcément les sorties du mois de novembre puisque il n'y a pas tant de sorties que ça qui me plaisent et qui m'intéressent pour le mois de novembre. J'ai donc décidé de vous présenter cette fois-ci les précommandes que j'ai déjà faites pour le mois de novembre. Habituellement j'allais toujours à la librairie Day One de la sortie, c'était vraiment mon petit plaisir. Mais maintenant c'est vrai que je travaille, je ne peux plus aller à la librairie. Heure d'ouverture, jour de sortie du livre qui m'intéresse pour avoir mon trophée, mon Saint Graal. Donc je préfère faire les précommandes comme ça je suis sûre de ne pas me déplacer pour rien. On va donc commencer ce book haul avec un livre que j'ai acheté mais que j'avais déjà lu. Enfin non, pas lu mais écouté. C'est La femme de ménage de Frida McFadden dans la collection J'ai lu. J'ai acheté ce livre là parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'écouter en audio et que je voulais le finir très rapidement. Je voulais absolument avoir la suite de cette histoire et donc le fait de l'avoir en papier, je savais que j'allais le terminer plus vite qu'en l'écoutant. On va suivre l'histoire de Millie qui est une jeune femme qui sort de prison. Elle a énormément de mal à se réintégrer à la société puisque quand elle est allée en prison, elle était vraiment très jeune et qu'elle est sortie 10 ans après. Elle se fait virer de tous les petits boulots qu'elle peut trouver pour diverses raisons. C'est pas vraiment précisé mais voilà, on sait qu'elle a vraiment énormément de mal. Elle ment à la personne qui s'occupe de sa réinsertion et donc elle doit à tout prix trouver un nouveau boulot si elle ne veut pas casser sa conditionnelle. Elle va donc trouver un poste de rêve et elle va être embauchée en tant que femme de ménage slash bonne à tout faire dans la maison des Winchester. Là-bas au début tout paraît beau, tout paraît incroyable mais elle va vite se rendre compte qu'il se cache quand même pas mal de secrets dans la maison des Winchester et heureusement pour elle le mari Winchester est vraiment tout l'inverse de sa femme, c'est-à-dire que sa femme est absolument odieuse et son mari est terriblement beau et charmant. Vous allez donc la suivre au travers de ce nouveau boulot et vous allez découvrir un petit peu tous les secrets qu'elle va découvrir à son tour. J'ai vraiment adoré, c'était un thriller vraiment très sympa. Je vous en parlerai dans mon big bilan parce que je sais que je vous ai pas fait de bilan depuis 3 mois et donc je vous en parlerai dans mon big bilan des 3 derniers mois mais vraiment pépite ce livre, lisez-le si vous voulez un thriller hyper simple à lire. On reprend donc ici, je pense que maintenant vous allez avoir un son de meilleure qualité. Désolée pour le début, c'est pas grave, j'ai pas envie de le refaire. On va faire avec. J'ai comme, je pense, la plupart des consommateurs de réseau livresque craqué pour Powerless de Lorraine Robert dans les éditions Olympe. On va suivre Ilia qui est une personne qui n'est pas dotée de pouvoir et elle va intégrer une compétition avec des épreuves qui sont faites pour les personnes avec des pouvoirs, justement. Paedine fait partie des ordinaires, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pouvoir et qu'elle est littéralement chassée pour être tuée afin de conserver la société des élites entre eux. Afin de survivre, elle va se prétendre médium et elle va être parachutée au sein d'un concours avec des épreuves où il faut certains talents pour pouvoir survivre. Malheureusement, vous l'avez compris, Paedine n'en a pas du tout et elle va tout faire pour pouvoir survivre à ces épreuves malgré son manque de pouvoir. Pendant ces épreuves, elle va être confrontée à Kai, il me semble qu'il s'appelle. Oui, c'est ça, Kai, qui est le prince. Et en fait, clairement, hein, si elle n'est pas tuée par les épreuves, elle sera forcément tuée par Kai lorsqu'il découvrira son terrible secret. J'ai précommandé ce livre parce que j'en ai énormément entendu parler en VO et je me suis dit qu'il allait
forcément me plaire étant donné qu'on est quand même dans une vibe Hunger Games mais côté fantasy au lieu de que ce soit dystopie. Malheureusement, j'entends de plus en plus de reviews assez négatives sur ce livre-là, de par sa traduction qui visiblement a été quelque peu bâclée, si je pourrais dire, je ne sais pas. En tout cas, on va prendre ce livre avec Mélanie et on va chacune se la noter. Donc je vais y glisser mes petites annotations et ensuite je vais lui envoyer. Et elle m'enverra sa version à elle à noter. C'est actuellement le seul truc qui me donne envie de lire ce livre. En fait, la noter pour Mélanie, une de mes copines du coup du Bookstar, et lire ses propres annotations. Voilà, on verra bien. J'espère en tout cas que je vais l'aimer, mais je connais maintenant ses points faibles. Je pense que je vais être un peu moins exaspérée que si je les découvrais comme une première lecture, en mode je le savais pas du tout. Par contre, si je peux donner un point négatif, c'est la qualité du livre. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que j'ai un livre Olympe dans les mains et c'est pas un relié. C'est un brochet. En fait, vous voyez, il est pas souple. C'est un brochet avec une couverture cartonnée. Ce n'est absolument pas un relié. Je ne comprends pas pourquoi on nous vend ça à 26 € alors qu'ils ont juste rajouté un jaspage et une couverture cartonnée. Je trouve ça dommage. Je pense très clairement que c'est les dernières versions reliées que j'achète de chez Olympe. Si j'avais su, j'aurais attendu très certainement la version brochée, puisque je sais qu'elle va sortir. Ensuite, j'ai décidé de laisser une seconde chance à la maison d'édition Lost Kingdom avec ce beau pavé. Vraiment, ouais, il fait plus de 700 pages. Donc, le livre maudit d'Azraël. Déjà, je le trouve absolument sublime, ce livre. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les éditions Lost Kingdom sont toujours très 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 beaux, on est d'accord. Mais j'avais été très déçue du Serpent et du Descendant de la Nuit. La plume ne m'avait absolument pas convaincue. L'histoire non plus. Et j'espère que sur celui-ci, je vais me laisser convaincre. Au pire, je sais que c'est un livre qui se revendra bien sur Vinted. Il suffira que j'attende qu'il soit en vente à des prix exorbitants. Je le mettrai à 25 € au lieu de 29 et il partira comme un petit pain si jamais je ne l'apprécie pas. Mais voilà, sinon, voilà, j'apprécie toujours autant hein, les éditions Lost Kingdom. On est sur des illustrations qui sont quand même pas mal. Je vous les montre pas forcément parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais voilà, ça c'est la première de couverture. Très jolie. Très très jolie. Et là, de l'autre côté, vous avez une carte. J'ai pas trop envie de vous en montrer parce que moi, je suis du genre à regarder toutes les illustrations avant de commencer le livre. J'ai pas envie de vous spoiler sur cette vidéo, ça serait dommage. Mais voilà, pour une fois, on est quand même sur un beau travail en termes... Ouais, c'est très joli. Hein. En termes d'illustration à l'intérieur, je vous dis ça parce que j'ai lu très récemment un livre... On est sur YouTube, hein, on s'égare, c'est pas très grave. Mais j'ai lu très récemment, hop, je vais vous montrer, ce livre-là, qui était vraiment pas mal. Mais par contre, les illustrations à l'intérieur, j'ai eu envie de rire un petit peu. Hein. Déjà, ça correspond pas du tout aux descriptions du personnage. Et en plus, enfin, vous la voyez, l'IA quoi. L'IA qui a pas été très bien retravaillée. Là, cette fois-ci, on a quand même des illustrations à l'intérieur qui sont de qualité et c'est appréciable. J'espère vraiment aimer ce livre. Vraiment. Surtout, il va me prendre un sacré bout de temps à le lire, donc j'espère l'aimer. Pour un petit résumé, on va suivre Diana. Non, oui, c'est ça. Diana qui, à un moment où elle était vraiment aux portes de la mort, a appelé à l'aide et c'est un démon qui est venu la sauver, Caden, je sais pas. Et suite à ce sauvetage, si j'ai bien compris, elle va devoir un petit peu exécuter les ordres de Caden. Caden, c'est un démon, un roi des enfers que l'on croyait mort depuis des années et des années, qui se retrouve propulsé dans un monde où il ne voulait pas trop aller. En parallèle, vous avez Liam qui est un roi, un destructeur de monde qui avait disparu de la civilisation et qui refait surface. Et je pense qu'on va les suivre un petit peu les deux, voir comment ils vont se dérouler. J'ai hâte de le découvrir. Surtout que bon, après Lost Kingdom, ils ont quand même des mises en page assez claires et assez aérées. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais que là, ce mois-ci, je vais lire un livre avec une mise en page qui n'est pas du tout aérée et j'ai très très peur de
de la longueur de lecture, surtout que c'est un beau petit bébé, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, c'est un service presse, c'est mon premier service presse relié que j'ai également déjà lu et que j'ai adoré. C'est la nouvelle sortie de Cassandre Lambert, donc Atalante. Je pense que vous commencez à le voir un petit peu partout. Il y a vraiment une belle com qui est faite dessus et je trouve, ayant déjà lu plusieurs livres de Cassandre Lambert, que celui-ci est très bien mis en avant et très bien accueilli par les lecteurs qui le reçoivent. Donc ça, c'est hyper cool. Je suis dégoûtée de ne pas pouvoir aller à la soirée de lancement qui aura lieu début novembre. Mais bon, c'est comme ça, j'habite loin. On peut pas avoir le soleil et les événements. En même temps, c'est pas possible, malheureusement. Mais s'il réfléchirait un peu, il pourrait faire des événements sur la plage. Ce serait trop cool. Que voulez-vous? C'est comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est un livre que j'ai fortement apprécié. On va suivre l'histoire de cette jeune femme donc qui est Atalante, une guerrière qui a été bénie des dieux à sa naissance. Elle est connue pour sa rapidité et pour ses capacités à l'arche absolument incroyables. Elle a qu'un seul rêve, c'est de devenir une Amazone. Donc trouver les Amazones et d'intégrer leur clan. Quand elle est jeune, il y a une oracle qui lui dit un petit peu son avenir et qui la prévient, attention, si tu tombes amoureuse, en fait tu cours à ta perte. Et elle grandit, pas avec n'importe qui, avec le fils, enfin un des fils d'Adonis, avec qui elle se lie d'amitié et peut-être plus si affinité. Vous en verrez un petit peu plus dans le roman. Moi, j'ai adoré. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir dédicacé. C'est trop cool. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, Cassandre vient d'être éliminée de Koh-Lanta, mais on a eu un teaser comme quoi elle est capable de revenir. Donc, j'espère qu'elle fera le phénix et qu'elle reviendra. Mais en tout cas, si jamais ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est Cassandre qui fait Koh-Lanta. Et son 6e roman qu'elle va sortir, c'est celui-là. Et ensuite, j'ai acheté tous les tomes qui me manquaient de la saga Kéléana parce que elle va être rééditée et que je ne voulais pas en fait avoir une saga dépareillée. Et le 7 venait de sortir et je sais qu'en général, quand il y a le dernier tome d'une saga telle que celle-ci qui arrive, en fait, les gens décident de s'y mettre parce qu'il y a énormément de personnes qui attendent que toute la saga soit sortie pour pouvoir les acheter. Ce que je comprends, hein, parce qu'ils lisent tout d'un coup. Et moi, c'est pas le cas. En fait, je lis la saga au fur et à mesure. Là, j'en suis au tome 4. En fait, j'ai lu celui-là. Voilà, le tome 4.2, je l'ai terminé. Et il me reste en fait le 5, le 6 et le 7 à lire, les plus gros, très clairement. Mais voilà, c'est toute la saga dont une bonne partie, mon mari me les a achetés. Lui m'a acheté du coup le 3, le 5 et le 6. Il m'avait commandé le 4.2 parce que il n'était pas en stock dans la librairie. Et moi, j'avais déjà fait la précommande du 7. Donc, je suis ravie d'avoir toute la collection complète. Surtout que je suis pas très fan de la couverture en VO. Donc là, au moins, j'ai la couverture française qui porte un nom qui devient obsolète à partir du tome 2. Mais bon, c'est pas grave. Et bref, voilà. C'est très cool. J'ai très hâte de lire la suite. Mais vu que j'aimerais faire la lecture tandem, et que mon fils sera en vacances en décembre chez ses grands-parents, je vais attendre les vacances de décembre pour pouvoir continuer la saga et lire les livres en lecture tandem parce que sinon en fait ça va me prendre 3 semaines pour lire 2 livres, ce que j'ai pas forcément envie. Et donc maintenant qu'on en a fini avec le book haul, je vais vous dire ma wishlist du mois de novembre. Et en fait, c'est ma liste de précommande, hein, très clairement, puisque je les ai déjà précommandées. Dans un premier temps, j'ai précommandé la suite et fin de Absolu. Donc, le premier tome qui était Les Mobilisés, le deuxième tome qui était Les Effacés, le troisième tome s'appellera Les Éveillés et il sortira le 13 novembre. Donc, on va suivre l'histoire de plusieurs jeunes qui sont envoyés dans la zone. Donc, la zone, c'est la ville de Varsovie qui a été mise en quarantaine puisqu'il y a une chose, donc un robot humanoïde qui sévit là-bas. Ils vont devoir survivre, ils ont à peine 20 ans, ils ont quelques capacités. Chacun des personnages appartiennent vraiment à un clan, on va dire. Enfin, comment ils appellent ça? Je ne sais plus. Attendez, je vais vous lire ça, ça doit être là. C'est au début du tome 2.
parce qu'elle a fait quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'elle a fait un petit état des lieux de chaque personnage et où est-ce qu'ils étaient. Chacun des personnages ont une spécialité, donc que ce soit le combat, la médecine, la science, les trucs tactiques, etc. Et donc chacun ont leurs propres atouts. À 20 ans, il y en a 100 qui sont sélectionnés tous les ans pour être envoyés dans la zone et pour éliminer cette chose justement afin de libérer Varsovie. On va suivre principalement 3 personnages, donc Johanna, Prime et Edouard. Et inutile de vous dire, si vous l'avez lu, moi, mon petit chouchou, c'est Edouard. Clairement, j'ai eu le droit à avoir la petite carte, donc parce que je me suis fait faire dédicacer les livres. Bref, mon préféré c'est Edouard, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. J'espère qu'il le restera également dans le tome 3 et j'espère que Prime se bougera un petit peu les fesses parce que lui il commence un petit peu à m'exaspérer. Cela dit, j'ai très hâte de lire ce tome 3 qui est une dystopie, clairement coup de cœur pour le tome 1 que j'avais lu en 2023. Le tome 2 je l'avais lu à sa sortie et le tome 3 je le lirai. Je sais pas si je le lirai à sa sortie, si j'aurai le temps, parce que j'ai des lectures un petit peu obligatoires à faire, c'est-à-dire que je dois annoter Powerless, mais voilà, j'ai très hâte de les lire. Et ensuite, les 2 autres sorties qui m'intéressent sont tous les deux chez De Saxus. Donc le premier, c'est le coffret, je vais vous mettre une petite photo ici, donc le coffret Humanité 3.0 de J. Christophe, qui est une saga dystopique en 3 tomes, donc 3 volets, ce sera l'intégralité de la saga. Et ça sortira le 14 novembre. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui trouve un déviant, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus le nom exact, mais en gros c'est un robot humanoïde et elle va partir à la recherche de certains secrets. Et pour ça, elle va traverser plusieurs villes futuristes. C'est une saga dystopique, hein, donc on sait très bien qu'à un moment donné, ça va partir en couille et que ça risque de faire pas mal de dégâts. J'ai très hâte de le lire puisque J. Christophe est un auteur que j'adore. J'ai adoré, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc l'Empire du Vampire et l'Empire des Damnés, vraiment c'était pépite, coup de cœur ces livres-là. Enfin, le 2 un peu moins parce que je l'ai lu à une période où j'aurais peut-être pas dû, mais le premier, il était incroyable. J'en ai fait une propagande. Maintenant, toutes les filles de mon Discord le lisent et toutes les filles l'adorent, donc je suis ravie. Et ensuite, le deuxième tome qui va sortir, enfin le deuxième livre qui va sortir chez De Saxus, ça va être la réédition de The Boon Season. Pareil, je vous mets la photo ici, le livre est absolument somptueux et magnifique. Samantha Shannon a annoncé dans les commentaires que s'il y avait une réédition, c'est parce qu'elle avait retravaillé énormément le texte et le world building ainsi que les conversations entre les 2 protagonistes principaux. Moi, je viens de finir le tome 1 dans le format poche, donc dans la maison d'édition J'ai lu, puisque j'aime bien faire ça quand je suis pas sûre d'aimer une saga ou que je commence quelque chose, s'ils sont déjà sortis en poche, j'achète toujours le tome 1 en poche, comme ça au pire, si je l'ai pas aimé, j'ai pas perdu énormément d'argent. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait pour The Boon Season et clairement, je vais racheter la réédition et je vais attendre la réécriture du tome 2 qui sortira, il me semble, pas très longtemps après. Hein. Samantha Shannon a annoncé que ça sortirait assez rapidement chez De Saxus. J'ai très hâte de les lire et de les découvrir. Voilà, c'est tout pour ce petit reset book haul et wishlist donc octobre-novembre. J'espère que la vidéo vous a plu. J'en sortirai donc d'autres qui arriveront. Là, j'ai tout plein d'idées pour développer un petit peu la chaîne YouTube. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir quand je le fais de filmer et de monter ces vidéos. Et je tiens à vous remercier d'être toujours là, à me regarder. Le montage est clairement la partie qui me prend le plus de temps, mais j'adore également ça. Donc, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos.